Pour rester dans la ligne, l'axe de recherche du professeur Daniel Boyarin, j'ai choisi un texte patristique attribué à Grégoire de Nice, qui est un père de l'Église, qui a vécu entre 335 et 395, et qui a prononcé et édité 15 homélies sur le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques est l'un des livres les plus courts de la Bible. Une lecture au premier degré raconte poétiquement l'amour passionné aux accents érotiques d'une femme et d'un homme. Comment et pourquoi ce petit livre, qui ne parle pas explicitement de l'alliance entre Dieu et Israël et du dessein divin du salut, a-t-il trouvé une place si éminente dans la Bible juive et chrétienne? À dire vrai, et cela est important, sa réception dans le canon biblique, donc dans le texte que nous connaissons, ne s'est pas faite sans hésitation ni refus, chez les Juifs et chez les chrétiens. Une rapide exploration des 15 homélies de Grégoire de Nice sur le Cantique permet de mesurer quelque chose de la partition progressive ou, avec une formule anglaise, l'estrangement grandissant étudié par le professeur Boyarin entre les interprétations juives et celles chrétiennes. Pour bien situer Grégoire de Nice dans un débat séculaire sur l'interprétation du Cantique des Cantiques et les débats existants au sein de l'Église et des Églises, pas seulement grecques, mais aussi latines et syriaques, nous convoquerons des témoins. Le plus ancien commentaire du Cantique des Cantiques est conservé en partie, celui d'Hippolyte de Rome, ensuite celui des Homélies et le commentaire d'Origène, et enfin Grégoire de Nice, autant de témoins qui ne prétendent pas épouser le sujet. Donc il y a eu certainement, en un mot, et nous l'avons déjà entendu ce matin, influence juive sur les interprétations chrétiennes, mais aussi vice-versa, il y a eu une influence ou des influences de lecture juive sur les lectures chrétiennes. Dans le sillage des prophètes d'Israël, le cantique pour la synagogue parle de l'amour sponsal de Dieu pour le peuple élu. Aux yeux de l'Église, il parle des noces présentes et futures du Messie, Jésus de Nazareth, et de l'Église. Je renvoie à la parole de Saint Jean-Baptiste, qui dans Saint Jean dit qu'il est l'ami de l'époux, et des chapitres 19 et 21 de l'Apocalypse. Il parle aussi pour l'Église et pour la tradition chrétienne, à partir d'Origène surtout, de l'amour mystique de l'âme croyante pour le Seigneur et pour Dieu. Juifs et chrétiens comprennent aussi le cantique comme l'annonce de la rédemption finale. Ensuite, si le temps nous le permet, mais j'en doute, nous méditerons quelques pages de Grégoire de Nice qui trace dans le Cantique des Cantiques l'itinéraire spirituel de l'Église et de l'âme vers la rédemption finale, et qui est donc le chant triomphal de la rédemption du salut de Dieu. Alors, Grégoire de Nice probablement a écrit cet univers, cet article, ces homélies, vers 390, à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il fait sur les insistances d'une certaine Olympias, diaconesse,
dans l'église de Constantinople, qui est veuve d'un personnage très important, qui est le préfet de la ville, Nébridius, qui a été marié pendant 18 ans. Grégoire de Nysse aussi a été marié. C'est important de se souvenir. Donc, ce ne sont pas des vierges consacrées qui parlent du Cantique des Cantiques, ce sont des gens qui ont connu les épousailles. Et sur l'insistance de cette Olympias, qui deviendra ensuite la grande amie de Saint Jean Chrysostome, il va mettre par écrit des notes qu'on a prises au cours de ses homélies. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est important. Donc il s'agit d'une œuvre pastorale et il s'agit d'un genre littéraire précis qui est celui des homélies. Dans l'Antiquité chrétienne, il faut distinguer entre les sconies sur la Bible, donc qui expliquent des mots, entre les commentaires, donc qui veulent être quelque chose de très complet, et les homélies qui sont adressées à un public précis, que ce soit ici la communauté d'Olympias à Constantinople, ou celle des vierges ascètes masculins et féminins dans le diocèse de Nice. Donc les homélies ne disent pas tout, ils actualisent dans une situation concrète le message d'un texte pour un peuple dans un sens spécifique et qui certainement ici, pour Grégoire de Nysse, est le sens de la vie mystique qui est une progression infinie vers la rencontre, les épousailles entre le Messie, le Christ, l'Église et l'âme. Seulement, voilà, au début de ces homélies, Grégoire, avant de l'envoyer à l'éditeur, je parle en langage un peu actuel, a senti la nécessité d'ajouter un prologue à ces 15 homélies. Ça fait quand même 450 pages de grec. Donc c'est un ouvrage long, consistant, dans un grec qui n'est pas nécessairement très facile. Alors, dans ce prologue, il justifie l'interprétation spirituelle, je dirais métaphorique, symbolique, figurée de l'Écriture sainte. Et pour cela, donc ceci est un point très important, donc il y a un débat qui encore en 390 est en cours sur l'herméneutique des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Comment les interpréter? La première chose qu'il fait remarquer, simplement je résume mon texte, c'est que déjà dans l'Ancien Testament, il y a des manières diverses de parler. Donc il y a, selon le livre des Proverbes, au chapitre 1er, verset 6, il y a des paraboles, il y a des sentences, il y a des allégories. En un mot, Grégoire est déjà parfaitement conscient, comme tous les gens cultivés de son temps, que dans la Bible, l'Ancien Testament, il y a des genres littéraires différents. Donc cela est important pour se rendre compte qu'ils savent qu'il y a un problème d'interprétation, qu'il faut toujours tenir compte du genre littéraire. Donc, ensuite, il dit aussi que l'interprétation littérale, souvent, n'est pas possible. Il donne l'exemple du récit de la création en la Genèse. Et ça, c'est un exemple très intéressant parce que, donc il est dit dans Genèse, à propos du paradis, qu'au centre de la Genèse, il y a l'arbre de la vie et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, en bon logicien grec, ils disent qu'il n'est pas possible qu'au centre mathématique d'un cercle se trouvent deux centres. Donc, le récit n'est pas à prendre, donc le récit de la Genèse, n'est pas à prendre au sens littéral, il est à prendre au sens figuré, et dit autre chose. Donc voilà, fondamentalisme absolument écarté. Donc il faut interpréter l'écriture avec intelligence, mais il ajoutera aussi ailleurs, il faut interpréter l'écriture selon ce qu'il appelle son scopos.
C'est ce que nous avons entendu ce matin sur le fameux collier. Donc, comme le dit le Deutéronome, il faut, pour attester une chose, toujours 2 ou 3 témoins. Ces 2 ou 3 témoins, nous l'avons déjà entendu ce matin, se trouvent dans le récit de Saint Luc, de l'apparition de Saint Luc après la résurrection, j'insiste sur cela, aux apôtres. Donc il explique que selon, d'abord au pèlerin d'Emmaüs, mais ensuite aux apôtres, que son messianité de serviteur souffrant ressuscité, à partir de la Torah, à partir des prophètes et à partir des psaumes. Donc cela restera le critère fondamental de l'interprétation de l'écriture, un peu idéal, mais toujours de nouveau avancé, c'est que l'écriture ne se comprend que d'après son intention finale, ce qu'il appelle le skopos, l'intention, le but final. Donc, nous ne pouvons jamais isoler une sentence d'écriture sans la référer à l'ensemble du dessein de salut de Dieu. Je donne un exemple un peu stupide, mais donc, dans les psaumes, l'impie dit il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de Dieu. Bon, si vous dites, je cite l'écriture, il n'y a pas de Dieu, vous comprenez que vous n'êtes pas fidèle à l'intention de l'écriture sainte. Donc il faut simplement faire un collier, comme elle a dit ce matin, il faut chercher la signification authentique de l'écriture dans l'ensemble de la vision de Dieu qui est le dessein, le salut de l'homme. Donc c'est important parce qu'ailleurs, donc Grégoire dans le même contexte dira que le sens de l'écriture est déterminé par la raison, la conscience et les autres textes de l'écriture. Par exemple, il y a des textes de l'écriture qui ne sont plus applicables. Quand on dit qui ne sont plus un exemple pour la vie chrétienne. Quand on dit le prophète Osée se maria avec une prostituée, c'est pas un exemple chrétien. Quand le psaume dit il faut que les chiens lapent le sang de mes ennemis et que dans le psaume et donc que mes ennemis périssent, cela n'est pas chrétien, donc c'est un sens qui ne vaut plus après le Christ, après la résurrection. Donc c'est là une chose importante, donc il y a en quelque sorte une mise en place d'une herméneutique qui était, alors je le répète, très contestée. Donc ça c'est le prologue, donc cette espèce de justification à partir de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais aussi de la raison, du bon sens, de la conscience, de la nécessité d'une lecture allégorique éventuelle. Parce que, ajoute Grégoire de Nice, quand le sens immédiat est édifiant, est utile pour la vie chrétienne, alors il ne faut pas chercher ailleurs. Donc tout n'est pas allégorique dans l'écriture, loin de là. Donc c'est quand il faut, on applique cela. Ensuite, la première homélie, donc qui est la véritable introduction de ces 15 homélies, justifie, alors, donne un certain nombre de points de vue pour bien lire le Cantique des Cantiques. J'ajoute simplement que Grégoire ne commente pas tout le Cantique des Cantiques, mais seulement le chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 6, verset 13 ou 19, si je me souviens bien, 13 ou 14. Et donc, il élabore un système d'ascension, de découverte, d'intimité amoureuse entre Dieu et l'âme humaine et entre l'Église, qui, quelque part, s'arrête pas au bout du chemin, mais en cours de chemin. Et il le fait ailleurs dans d'autres commentaires de l'Écriture. Cela est important de le s'en rendre compte, parce que quelque part, les paroles humaines
ne peuvent pas saisir la grandeur, la majesté, l'infini, c'est le mot important, du dessein d'amour de Dieu. Alors, donc, dans ces premières homélies, ce qu'il dit, donc, c'est-à-dire, il faut entrer dans celui qui est, en quelque sorte, la source, comme on l'a appelé ce matin, de l'intelligence de l'Écriture, qui pour lui est le Christ ressuscité, mais aussi transfiguré. Donc c'est assez étonnant de trouver ce thème qui sera développé plus tard dans la théologie et dans la mystique byzantine. Donc nous sommes ici dans un dialogue d'amour entre Dieu, le Christ ou le Messie, et l'Église et l'âme individuelle. Ensuite, il y a tout un passage qui argumente qu'il n'est pas possible, dans un dialogue chrétien, d'apprécier le texte littéral du Cantique des Cantiques qui est très érotique. Donc il y a là, chez Grégoire, un préjugé typiquement grec. L'amour sexuel est un amour animal et matériel. Donc il y a là, comme nous le trouvons souvent chez les pères de l'Église, au moins les Grecs, mais aussi les Latins et aussi dans le Moyen-Âge, donc cette espèce de dépréciation qui n'est pas juive du tout, donc de l'union entre l'homme et la femme. Il rappelle aussi alors que le Cantique des Cantiques doit se lire dans le registre de l'amour, mais ce qu'il appelle l'agapé. Donc il y a tout un rapport entre agapé et éros, qui n'est pas clarifié chez Grégoire, sinon qu'il dira que il y a dans l'amour spirituel mystique de Dieu pour l'homme et de l'homme pour Dieu une dimension d'amour passionné, un amour passionné de Dieu. Alors, il situe, comme déjà les Juifs avant lui, ce livre des Cantiques dans la séquence des 3 livres attribués à Salomon dans l'Ancien Testament. Il y a les Proverbes, il y a l'Ecclésiaste, Coëlette, et puis il y a le Cantique des Cantiques. Donc le Proverbe, qui est le livre pour la bonne éducation, Coëlette, qui à l'homme adulte révèle la vanité de toute chose. Donc quelque part, tout est vain dans la vie. Et puis le Cantique des Cantiques qui est l'enseignement de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, de l'amour nuptial. Et donc cela, c'est un thème qu'il hérite après Origène, puisqu'il a devant les yeux le commentaire d'Origène, qui pour lui est important. Parce que l'homme, créé à l'image de Dieu, qui est liberté, donc capacité d'aimer, et cette capacité innée que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, qui est image et ressemblance de Dieu, devient un désir infini de Dieu, un désir infini. Donc il va de progrès en progrès et d'émerveillement en émerveillement devant le mystère inépuisable, absolument transcendant de Dieu. Donc aucun père de l'Église n'a jamais dit qu'on pouvait comprendre l'essence de Dieu. Bon, ce qui ne veut pas dire que les méthodes n'étaient pas discutables au niveau épistémologique. Ça, c'est une autre question. Alors, nous entrons avec le Cantique des Cantiques dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le Cantique des Cantiques est le cantique par excellence qui résonnera à la fin des temps lorsque se manifestera le Messie. Donc là aussi, c'est un thème qui est déjà présent dans le judaïsme, dans le Targum en particulier, avec les 10 cantiques, dont le Cantique des Cantiques est le 9e, pas le 10e. Hein. Donc c'est... voilà. Grégoire aussi, alors, développe
une anthropologie de la connaissance de Dieu ou de l'amour pour Dieu. D'abord, il faut, pour que nous puissions comprendre vraiment le sens de ce poème qui est le plus sublime, le Saint des Saints, des Saintes Écritures, il faut que nous soyons progressivement purifiés de nos passions, qui sont des passions à la fois, je dirais en langage d'aujourd'hui, sensuelles, mais aussi des passions intellectuelles. Donc il y a des curiosités, le grec c'est perielgia, qui n'ont pour Dieu, qui ne sont pas de mise. Donc c'est-à-dire il faut savoir que notre esprit humain est limité, que jamais nous ne comprendrons Dieu, mais que nous pouvons l'aimer, et que cet amour sera toujours plus grand à fur et à mesure que nous le découvrirons sans jamais arriver au bout de notre connaissance de Dieu. Alors il parle à propos de cela, et cela est typique d'un texte qui se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 2, verset 5, qui est en grec, où on parle qu'en l'homme, donc c'est l'interprétation de la Septante, juive, pas chrétienne, que l'homme a une thea asphysis, thea aesthesis en grec classique, au moins la prononciation érasmienne, que cette prononciation, donc ce sens divin est dans l'homme, s'affine, et que l'homme, par là, arrive à recevoir la présence de Dieu. Donc ailleurs, au chapitre 11, il parlera de la thea asphysis, parousias, donc ça veut dire l'homme, de temps en temps, perçoit dans la nuit de son intelligence, que Dieu, quelque part, le touche. Il y a une perception qui est aussi physique de Dieu. C'est un langage métaphysique. Alors, bon, il faut situer maintenant un moment donc, ces assertions dans un débat herméneutique. Et le débat herméneutique est extrêmement significatif. Donc, j'ai déjà dit, le premier commentaire chrétien que nous connaissons du Cantique des Cantiques vient d'Hippolyte de Rome. Hippolyte de Rome, vers 200, écrit encore en grec, puisque la langue liturgique à Rome, à ce moment-là, était encore le grec. Et Hippolyte, il nous reste des traces de son commentaire du Cantique des Cantiques. Le problème, c'est que dans le monde après Nicée, donc ça rentre dans le débat, la réflexion suscitée ce matin, après Nicée, les témoins précédant le concile de Nicée, surtout dans la culture grecque, ont tendance à disparaître, à être éliminés, parce qu'ils ne concordent pas avec la vision trinitaire fixée. Bon, Hippolyte de Rome écrit un commentaire, malheureusement perdu en grec, comme presque toutes les œuvres avant de Nicée. Il a été traduit en arménien, et de l'arménien en géorgien. Donc ce qui nous reste, c'est une grande partie du géorgien. Mais ce n'est pas un hasard, puisque encore aujourd'hui, la cathédrale du patriarche de Géorgie s'appelle la Sainte-Sion Ambreta. Donc il y a donc une origine judéo-chrétienne de cette église, mais ça c'est un autre discours. Donc Hippolyte de Rome, en interprétant par exemple le premier ou le deuxième verset donc du Cantique des Cantiques, il me baise des baisers de sa bouche, dit encore, c'est la synagogue et l'église qui prononcent ce souhait, ce désir. Donc il y a, je vais résumer très rapidement, il y a dans Hippolyte cette conscience que l'église est faite des croyants qui viennent de la circoncision et des croyants qui viennent de la gentilité. Ce que vous trouvez, par exemple, je donne un exemple, c'est dans les anciennes églises
à Rome, comme Sainte Marie Majeure, avec les brebis qui viennent de l'église de circoncision et les brebis qui viennent de l'église de la gentilité. Donc nous sommes dans un monde où, disons, le contact, la proximité encore théologique dans la réflexion entre la synagogue et l'église n'est pas rompue. Nous le savons pour Rome. Est-ce que c'est un phénomène local? Est-ce que ça existe ailleurs? Il suffit de regarder, par exemple, Ignace d'Antioche pour voir des polémiques ailleurs beaucoup plus violentes et répulsives vis-à-vis des judaïsants. Mais les judaïsants, ils peuvent viser non pas des chrétiens de la circoncision, mais des chrétiens de la gentilité, comme dans les Actes des Apôtres, qui veulent suivre les usages ou qui se sentent obligés religieusement de suivre l'héritage de la synagogue. Origène, je ne vais pas m'étendre parce que Origène c'est un monde, mais Origène donc a écrit sur le Cantique, un commentaire de Genèse, dont il ne reste qu'un fragment dans la Philocanie. Il a écrit un commentaire, probablement à Césarée, donc vers 345, 350, et puis il a prononcé 2 homélies traduites par Jérôme, quand celui-ci adorait encore Origène et ne l'horripilait pas encore. Bon, ça c'est l'autre. Mais donc ces homélies sont intéressantes parce que elles ne s'adressent pas à un public savant, chrétien, elles s'adressent aux gens qui sont là, à Césarée, probablement. Et donc, il y a là des éléments qui sont beaucoup moins présents dans dans son commentaire. Alors, voilà, je donne un simple exemple. Le Cantique des Cantiques, d'après Origène, parle des noces du Messie et de l'Église. Il associe encore la synagogue à l'Église. Je le cite, « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, Cantique 1.13. L'Église qui parle ainsi, c'est nous qui avons été rassemblés de la gentilité. Notre Sauveur est le fils de la sœur de la gentilité, c'est-à-dire de la synagogue, car elles ont 2 sœurs, à l'Église et la synagogue. Donc elles sont sœurs toujours. Même si, avec Origène, commence, c'est un autre discours dans lequel je ne vais pas entrer, mais avec Origène commence aussi cette interprétation chrétienne dont il s'est expliqué dans le De Principiis Periarchon, donc ce grand texte fondamental, c'est vrai, à l'origine, en partie, après Irénée, de la théologie chrétienne, mais aussi Origène, donc, qui sera anthologisé, c'est-à-dire on prendra des extraits de l'œuvre immense d'Origène dans ce qu'on appelle la Philocanie, attribuée à Basile et Grégoire de Nazianze, que Grégoire de Nice a encore connu, parce que dans la Philocanie, il y a un fragment de son commentaire sur premier commentaire sur le Cantique des Cantiques, mais il faut aussi se rendre compte alors qu'au IVe siècle, le débat herméneutique sur l'interprétation d'écriture en fonction aussi du concile de Nicée et de la confrontation avec la pensée et la culture grecque a été extrêmement vif. La Philocanie a 27 chapitres, 20 chapitres sur l'herméneutique des textes bibliques et 7 chapitres sur l'anthropologie chrétienne. Donc ça veut dire simplement il y a un débat qui était extrêmement vif. Je prends un 3e exemple qui est celui de Théodoret de Cire, donc nous sommes 60 ans après Grégoire de Nice, donc vers 430. Théodoret, alors ajoutons que
comme gamin, il connaissait encore le syriaque à la maison. À la cuisine, on parlait avec maman syriaque. Et donc, quelque part, il a une double culture. Alors, Théodoret fait partie de l'école, ce qu'on appelle l'école d'Antioche, donc une exégèse qui se veut littérale. Le grand exemple de cela est Théodore Mopsueste, donc mort en 428, donc élève de Libanios, donc le grand rhéteur païen, antichrétien, qui veut qu'on comprenne l'écriture de l'Ancien Testament d'après l'Ancien Testament. Donc, pour lui, par exemple, dans le psautier, il n'y a que 5 versets messianiques, et pas 100, comme diraient d'autres. Donc, il n'y a que 5 versets qui sont littéralement l'annonce du Messie, et qui pour lui, évidemment, est le Christ, Jésus de Nazareth. Et donc, Théodoret relira son maître Théodore de Mopsueste pour dire il faut absolument reconnaître que le Cantique des Cantiques est un texte qui parle de l'amour de Dieu pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Donc, et Grégoire de Nice, alors, dans son introduction, le prologue avait parlé de certains ecclésiastikoi, hommes d'église. Je pense que la nouvelle traduction de Mariette Canevet parle des chrétiens, mais je pense qu'il s'agit d'hommes de l'église, qui ne voulaient pas l'interprétation figurée, nuptiale, du Cantique des Cantiques comme image de l'amour de Dieu pour l'Église et pour l'âme individuelle. Donc simplement, pratiquement jusqu'en 431, qui est la date du Concile d'Éphèse quand même, il y a eu ce débat qui a continué surtout ensuite dans le monde syriaque oriental. Ça, c'est une autre histoire, parce qu'on oublie trop souvent la troisième grande culture chrétienne, qui est la syriaque. Bon, ça c'est une autre dimension qu'il faut ajouter. Alors, Grégoire de Nice, bon, je pense qu'il faut doucement que je m'arrête, mais donc il va aborder dans ces homélies sur le Cantique des Cantiques, qui sont des homélies, ce n'est pas un commentaire, il va trouver en quelque sorte surimposé au texte sa lecture que nous pourrions appeler préconçue, car il s'agit donc de l'amour de l'Église et du Messie de Dieu, avec des accents qui sont aussi pour nous un peu déroutants. Donc, parce que l'époux est aussi la beauté. Beauté avec une majuscule. Donc, le beau Dieu, ce qui est une réminiscence évidente néoplatonicienne de Plotin et de Platon, le beau Dieu est celui que nous désirons. Donc, tout le temps, il va jouer sur les deux registres, et je pense qu'il le fait parce qu'il est en face de gens cultivés. S'il veut expliquer ce qu'est la réalité, l'expérience biblique, il faut bien qu'il recourt à un langage que ces gens-là comprennent. Disons, tu ne peux pas parler aujourd'hui de Jésus-Christ dans un basic English sans vous référer à une culture chrétienne, séculaire, une tradition. Et donc Grégoire va insister là-dessus et surimposer, comme le font aussi les Targums par exemple, une interprétation qu'il va projeter dans le texte. Et donc c'est cela, je pense, l'intérêt de cette confrontation entre herméneutique juive et chrétienne, c'est que, au moins pour le Cantique des Cantiques, chacun surimpose au texte une interprétation. Pour Grégoire de Nice, ce sera la découverte toujours plus grande de Dieu dans une vie, je dirais, de plus en plus profonde, de plus en plus dense de Dieu, qui à la fois est totalement différent et le restera
dans l'éternité des éternités, parce qu'ensuite dans l'éternité, nous allons découvrir d'émerveillement en émerveillement le mystère de Dieu, et d'autre part, nous sommes aussi en présence de la capacité de l'homme, qui est un autre infini créé. Bon, ça c'est toute la distinction entre incréé et créé est fondamentale dans cette perspective. Donc il va surimposer au texte, avec alors d'une manière pas expliquée, et je m'arrête par là, donc comment ce rapport entre le peuple, ecclésia, l'assemblée, le kahal, et l'âme individuelle. Donc c'est désormais la grande tradition mystique en Occident et en Orient. En Occident grâce à Origène, que l'Orient n'a pas connu, ou très peu, sauf dans les chaînes exégétiques. Alors il va expliquer cette croissance de l'âme, de l'Église vers cette espèce de champ cosmique final, auquel il fait aussi allusion à la fin de son commentaire sur les titres des psaumes, où pas seulement les chrétiens de la gentilité, les chrétiens de la circoncision, mais aussi le schisme entre les anges et les hommes sera vaincu. Donc il y a là toute une... parce que les anges, pour lui, interviennent dans ces grands desseins de salut de Dieu. Voilà, je m'arrête là parce que je peux respecter le temps des autres, mais donc simplement pour vous donner le goût d'un texte qui est extraordinaire et en même temps pas si facile que ça à lire. Merci beaucoup. ליל שימורים, אותו אל חצה כחצות לילה בתוך מצרים כיצא. גיבור על אדום יחצנו כחצה, דוד מעריב ערב ונזמרנו בנפש חפצה. La nuit de Pessah, Dieu la veut partir, les Mitzrim tués et ces Juifs garantis. Rouez fort à contraire, et homme si veuille bâtir, qui fait avec le verre